Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes les derniers là. On va regarder vos vibrations pour le mois de janvier, cette nouvelle année 2021. L'année 2020 est finie. Je trouve qu'elle est passée très vite cette année. Voilà, je sais pas vous, comment ça s'est passé. J'espère au mieux, d'accord. Voilà, j'espère au mieux. Donc on va regarder pour vous ce qui va se passer pour le mois de janvier. Je rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est normal, c'est naturel. Moi, je chante de la joie pour vous. De la joie, de la joie, de la joie. Alors, signe de feu. J'évolue dans un environnement affectueux et mon cœur est plein de reconnaissance. Qu'est-ce que je disais? De la joie, de la Joyce. Joyce, 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 Joy. Joy. Le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. Ben, on ne peut pas mieux faire pour ce mois de janvier. Votre cœur d'amour et votre conscience ne font qu'un. Alors ça, c'est une réalisation, c'est une prise de conscience. Et l'harmonie et la chance définissent votre existence. Un tourbillon, la tour, une jolie tornade, quelque chose qui remonte à la surface, qui émerge de votre chakra de la gorge, de le chakra cœur. Ça illumine très 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 fort. Il y a un cristal au niveau de votre chakra du cœur, un cristal appartenant au chakra de la gorge. Ok, donc il y a un message, d'accord, qui se situe ici à votre niveau, qui remonte et qui va être verbalisé, d'accord. Alors quand je dis verbalisé, c'est pas forcément avec des mots comme là je suis en train de m'exprimer. Quand je dis verbalisé, vous allez recevoir des informations, mais verbalisé aussi, écrit. Ok, j'entends que certains d'entre vous, vous allez mettre en place effectivement un plan, une sorte de plan où vous allez vous y tenir, puisque 2021 c'est l'année de la discipline. Vous allez vous y tenir. C'est pas des choses comme en début d'année, des bonnes résolutions, c'est pas ça du tout. Vous, votre plan, c'est plutôt étape par étape comment arriver à. D'accord. Vous savez que ce rêve vous procure cette joie, d'accord, et vous savez que cette joie, c'est pas à ce moment-là où vous allez la ressentir, c'est d'y mettre de la joie à chacun de vos pas, d'accord. C'est ce qui va rendre justement la finalité avec la vibration de la joie. Ce projet, c'est la vibration de la joy. Donc voilà pour vous. Au niveau des vibrations, vous allez recevoir justement une information qui remonte et que vous allez mettre sur papier en fait. Votre message interne. Ce que vous êtes venu vivre ici-bas, ça a un rapport avec ça. Mais c'est un rapport avec votre vie, hein, pas force. Enfin, oui, peut-être le travail est concerné, des choses comme ça, mais quelque chose de beaucoup plus général. Ok, toi. L'abondance de Sotis, on ne peut pas mieux faire. Le divin enfant soleil, on ne peut pas mieux faire non plus. Les 7 scorpions, alors ça par contre c'est une carte un petit peu plus négative. Et initiation, eh ben dis donc, les béliers. Protection, protection. Plexus solaire également.
contre ces magnifiques cartes. L'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Regardez cet épi. Regardez cette étoile. Et ressentez, mettez pause si vous voulez, mettez pause. Et ressentez la vibration de ce dessin, de cette lumière qui émane. Qu'est-ce que cela, justement, vous fait penser, vous fait ressentir? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur ce ressenti? Nous avons le défunt enfant solaire, la bénédiction du faucon solaire. Pareil, mettez pause et ressentez. Ressentez. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Ça, c'est la carte de l'expiation. Hein. Hunger Game. Initiation. Initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Oui, je fais que dire des bêtises depuis ce matin. C'est la fin de l'année. Je me lâche. Ah là là. Je vais vous lire ces textes. Je vous la remets sous le nez parce que voilà. L'abondance arrive sous toutes ses formes au mois de janvier. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Voici venu le temps de l'abondance. Si vous avez connu une période de restriction matérielle, financière, sociale, relationnelle, si la santé, les occasions, les joies ou les amitiés vous ont manqué, sachez que selon l'oracle, le vent a tourné. La richesse, la santé et l'abondance vous attendent. Après les difficultés du passé, vous ne profiterez que mieux de toute cette énergie, de ce soutien et de ces récompenses. Le cœur grand ouvert, prêt à accueillir ce flot d'abondance, intimement persuadé que vous méritez tout ce que l'on peut vous donner, vous vous attirez les bons offices de l'univers. Chaque fois que vous faites ce que vous souffle votre cœur et que vous vous préparez à recevoir, vous vous ouvrez à la grâce sous toutes ses formes. Il est très important de se préparer à l'arrivée de l'abondance en créant de quoi l'accueillir. Il s'agit de se ménager des possibilités de richesse, de toute autre sorte d'abondance, des relations épanouissantes par exemple. Ainsi, vous pouvez vous adonner à de nouvelles actions créatives, vous constituer des réseaux pour qu'on sache toujours où vous trouver pour vous proposer du travail. Pourquoi ne pas prendre des cours? Vous y rencontrerez du monde et vous y exercez votre intuition sans même vous en rendre compte. Le divin enfant solaire. Soleil. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester, à votre tour de briller de tous vos feux. Et c'est bien ce que je vous disais avec le message qui provient de votre chakra cœur et qui remonte au niveau du chakra de la gorge. Horus, divin enfant soleil d'Isis et d'Osiris, naquit dans des circonstances très difficiles grâce à la dévotion de sa mère Isis et à sa volonté de guérir son mari et de le ramener à la vie pour qu'il monte sur le trône d'Égypte. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire.
lui et tous ses proches, et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également notre monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs. Amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Il ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre notre cœur, sachant qu'il a raison. Elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. Le divin masculin correspond à notre esprit, masculin ou féminin, celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie dans la béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir dans notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner une chance à nos idéaux de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Là, vous commencez à comprendre ce qui se dessine pour le mois de janvier. Pour vous, ce plan qui est en train de se dessiner, c'est une réunion de vos deux pôles. Donc, le masculin qui accepte les informations de la féminine et la féminine qui n'impose pas au masculin. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Ok, c'est chacun son rôle, chacun sa place. Et au niveau extérieur, si effectivement vous avez quelqu'un dans votre vie, ben voilà, d'accord. C'est chacun sa place. Il peut y avoir une rencontre de ce type aussi. Chacun sa place. On ne se complète pas. Chacun sa place. Comment... J'entends que vous ne vous complétez pas. Vous avez chacun des atouts, chacun potentiel et tout. Ça se mélange, d'accord? Ça s'unit. Vous faites ce qu'il y a à faire. Ok? Ce que l'autre pourrait vous apporter, vous l'apportez déjà vous-même. Donc, l'autre n'a pas cette espèce de tâche à vous apporter ce qui vous manque, d'accord, pour combler quelque chose chez vous. Je dis quoi, moi? Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Damisis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour. Les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux de cet scorpion par la force de son intention, de son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Cette histoire recèle le mystère de sa magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. Et en revanche, avec de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur, de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à un abandon ou à un rejet. Ce poisson peut être en vous depuis le départ
ou vous avoir été éjecté par une autre personne. Peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par des camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps âme? Il est possible, également, qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle, à détester votre silhouette et à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement en vous apprenant à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Il y a une belle guérison là ici sur vous, de toute la pollution, tout ça. C'est pour ça que vous avez accès à votre abondance. Je ne me souviens pas de la guidance des béliers, je suis désolée, des mois précédents. Mais là, ici, on arrive à un tournant. Vous commencez l'année 2020 sous les chapeaux de roue. Et là, vous passez par une initiation. Et ça, ce n'est pas rien, l'initiation. Avec la croix d'Anke, là. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière, les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Damisis vous protégera de ces feux par son intelligence et sa compassion afin de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Les élèves de niveau avancé peuvent vivre l'initiation de manière différente. Quelquefois, la vie tout entière est initiation. À d'autres moments, tout va bien dans certains domaines et très mal dans d'autres. Cet oracle est là pour vous confirmer que vous ne souffrez pas en vain. Si vous trouvez l'arche dans la tempête, vous ferez des progrès stupéfiants. Alors, c'est le feu solaire quasi insupportable de Ra qui purifie l'âme de ses blessures, tandis que l'amour d'Isis lui apporte l'amour, tout ce dont elle a besoin. Donc, apparemment les béliers, vous allez passer par une phase qui, oui, votre volonté est de vivre la joie, d'expérimenter votre joie intérieure, de vous manifester, de vous exprimer, de vous réaliser, de vous accomplir. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, un message qui va s'ouvrir, d'accord, qui viendra à vous, qui va vous être révélé et vous allez comprendre certaines choses. Soit certains d'entre vous, vous allez le mettre sous forme de plan, donc par écrit pour voir étape par étape jusque là où ça va vous mener, ou ce message est effectivement l'heure d'une certaine guérison, c'est-à-dire que tout ce qui est contraire à votre réussite, vous allez y faire en face à face afin de désactiver tous ces programmes, d'accord, tous ces programmes désuètes, obsolètes qui n'ont plus lieu d'être, hein, c'est fini parce qu'il est temps, d'accord, il est temps de vibrer cette énergie-là. Ça, c'est votre essence, d'accord. Il est temps, d'accord, d'être aligné à votre essence. Quelque chose avec la mère et l'enfant. Quelque chose avec la mère et l'enfant. Tant. Le père. La mère et l'enfant.
Nous avons la lucide ici qui parle de clairvoyance, d'accord, de sagesse, d'intelligence, d'introspection, de s'occuper de soi, de devenir sa priorité. Ça c'est clair, hein, pour les béliers, vu le message qui se trouve en vous. Vous allez vraiment vous centrer, vous tourner vers vous-même en ce mois de janvier. Vous allez mettre de la rigueur beaucoup plus dans tous les domaines de votre vie, mais principalement dans le domaine professionnel. Si vous aviez tendance à avoir une petite, pas faiblesse de caractère, j'aime pas ce mot-là, la faiblesse de caractère, c'est simplement que vous croyez les gens, peut-être une petite forme de naïveté, tout ceci va être changé, ce qui fait que vous ne serez plus dupe et manipulable. D'accord? Vous avez tendance à vraiment voir le bon côté des gens, à pas voir le méchant, une chose là, tout ça, ça vous est inconnu. D'accord? Donc, quand vous y êtes confronté, à chaque fois, c'est une très grosse douleur. Tout ça, c'est en train de changer. D'accord? Si vous étiez sans cesse dans les blessures de la trahison, avec de la frustration, vous avez l'impression de subir votre vie. Ce que vous avez vécu, c'était pas... C'était très très difficile. Les cartes suivantes, la persévérante, l'ascension et l'angelot. Certains d'entre vous, en ce mois de janvier, d'accord, vous allez cesser certains programmes. Expiation, Hunger Game, bilan de vie. Je sais pas, j'ai envie de rigoler. Vous allez faire un bilan de vie. À propos des trahisons que vous avez toujours vécues. J'ai l'impression que c'est pour ce mois de janvier, cette trahison. C'est comme si l'expérience qui sera vécue en ce mois de janvier va vous permettre de désactiver le programme de la trahison, de la frustration, du fait de croire, de subir la vie. C'est un deuil que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tourner la page. Peut-être que le mois de janvier ne sera pas très très facile à vivre parce qu'on va vous demander de tourner la page de quelque chose pour recommencer justement, être dans un nouveau cycle. Peut-être que certains, il y a un... D'accord. C'est ça que je vous dis, il y a la mère et le fils. Alors, soit il y aura des retrouvailles entre une mère et son fils, soit il y aura les retrouvailles d'un couple où jadis vous avez été mère et fils. Donc, il y a un lien qui est vraiment très fort. Vous allez me dire, oui, mais c'est de l'inceste là. Je suis désolée. Dans l'autre vie, c'est fini, mère et fils. Dans cette vie-là, vous expérimentez le couple. L'amour, il est là. Donc, peut-être effectivement, des fois, il y en a un qui est un petit peu plus immature, qui peut se conduire comme un enfant, et vous aurez tendance à être la mère, la protectrice ou le protecteur. Hein, voilà, ça dépend si c'est inversé. Voilà, d'accord. Certains d'entre vous, si vous étiez en couple avec quelqu'un et qu'il y a eu une trahison, d'accord, au sein de la relation, que cette personne vous a dupé et vous a manipulé, qu'il y a une forme il y avait de la mauvaise communication, ouais, qu'il y avait plus, vous êtes plus ensemble avec cette personne, qu'il y avait un très grand silence, que ça vous l'avez vécu comme la perte vraiment d'un être cher, hein, c'est un grand chagrin, ça a été un deuil non abouti, ce deuil va se clôturer, ne vous inquiétez pas.
et même peut-être que cette personne va revenir dans votre vie, d'accord? Il y a des retrouvailles là. Il y a des retrouvailles, je ne sais pas pourquoi. On verra dans la guidance sentimentale, mais il y aura des retrouvailles pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des séparations pour d'autres de notre type. Alors, soit pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de très personnel, d'accord? Donc, vous êtes dans l'élévation du soi, c'est un passage, ce mois de janvier pour vous, d'accord? Donc, il y a le plan interne qui est en train d'être révélé, vous faites ce qu'il y a à faire. Pour d'autres, c'est une évolution de notre type, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, vous êtes en train de guérir, vous vous recentrez, vous vous ancrez, il y a une introspection, etc., etc. Vous êtes en train de gagner en maturité, vous voyez enfin le bout du tunnel, vous reprenez goût à la vie et tout, et cette personne, elle revient, ou c'est votre fils qui revient dans votre vie, d'accord? Parce qu'il reconnaît effectivement que vous l'aimez, d'accord? Il change son regard, vous l'aimez, il y a quelque chose comme ça. Soit c'est une personne effectivement qui vous a trahi et tout ça qui revient, d'accord? Mais alors, quand est-ce qu'elle revient? Je ne sais pas si c'est janvier ou si c'est février. On me montre plus le mois de février, voire mars. Mais là, vous êtes dans cette optique de prendre soin de vous, d'accord? De tourner la page, de vous transformer, de suivre les choses, d'accord? De retrouver votre abondance et tout ça. D'avoir un nouveau style de vie, de tourner la page. Tout simplement tourner la page. Ouais. Tourner la page. Tout simplement. Point. Mais c'est une relation qui vous tient à cœur. Hein. Bon, si c'est votre enfant, ça c'est voilà, ça c'est clair et net. Mais peut-être qu'il y a des choses à régler avec cet enfant. Votre clairvoyance, votre sagesse va vous aider à. Le fait de travailler sur vous aussi, eh ben ça. Qu'est-ce que cette carte fait là? Renaissance. Ok. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire effectivement que vous êtes en train de travailler sur vous. Donc, c'est en train de changer la donne, donc changer vos énergies, vos vibrations, ce qui fait que cet enfant-là, eh ben, il revient vers vous. Et ce qui va permettre à la communication, à la discussion d'être, d'accord? Donc, attention aux anciennes mauvaises communications que vous avez eues avec cet enfant. Si c'est un partenaire, c'est exactement la même chose, d'accord? Pour les béliers, en janvier 2021, quels sont mes conseils, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont en train de traverser. Ouais, ça vous a vraiment touché, évidemment, puisque vous avez vraiment considéré cette personne. Là, je ne parle pas de mère et enfant. Vous avez vraiment considéré, ou père et enfant, vous avez considéré cette trahison-là, ce qui fait que vous êtes sur vos gardes, si cette personne ne revient. Ah ben oui, encore une fois, la renaissance, d'accord, le festin et la joie. Vous retrouvez vraiment votre joie. Hein. Pour vous, ça, c'est votre optique. Hein. Vous êtes vraiment sur ça. Retrouvez votre joie, point. Quelles que soient les personnes qui reviennent, vous retrouvez votre joie. Hein. Donc, il y a Ragnarok. Ah ben oui, ça ne m'étonne pas ça. La gardienne des sigils et envoûtée par les elfes. Enchantée, charmée, ensorcelée. Alors, ici Ragnarok, d'accord? Comme je vous disais, rien ni personne va vous... vous êtes un bélier aussi, hein, d'accord? Rien ni personne va vous faire dévier de votre voie. Vous avez un plan, quel que soit le plan, vous avez un plan. Votre optique, c'est de retrouver goût à la vie.
votre joie de vivre et tout ce qui s'ensuit, de cette vibration qui fait que vous évoluez dans un environnement qui vous plaît, d'accord? Qui vous plaît, et afin d'être dans cette gratitude et dans cette reconnaissance, d'accord? Donc, tout ce qui est pas sous cette vibration, c'est out. Mais en même temps, le fait d'être dans cette vibration va attirer à vous des personnes du passé avec qui il y a des choses à régler. Ça, c'est très, très important. Euh, J'allais entendre ce réglage de compte. Pas j'allais entendre, j'ai entendu ce réglage de compte. Je suis fatiguée. Symbole, signe et message. Je vous l'ai dit, vous allez ressortir quelque chose. Ce plan-là, c'est clair. La communication, faites confiance à votre guidance, tout simplement. D'accord? Donc, je vous fais de très très gros bisous, les béliers, d'accord? Vivez tout ceci, votre joie. Moi, je vous y encourage, yes. Bon, ensuite, quand la personne va revenir, ça c'est son problème. Le quand aussi, c'est son problème. En attendant, l'important, c'est vous, d'accord? C'est votre joli programme pour débuter l'année 2021. Moi, je vous y encourage. Donc, excellent mois de janvier. À bientôt, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, pour ce temps donné. Et puis, vous êtes écoute, hein, d'accord? Et puis, à bientôt, Anke.